Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique Nana où je suis en compagnie d'une chef d'entreprise. Bonjour Karen. Bonjour, merci de Alors, m'accueillir. avec plaisir, nous sommes sur le forum, la 5e édition du forum de la création et reprise d'entreprise, co-organisé et créé par Cap Atlantique et la maison de l'entreprise CCI. J'avais très à cœur de pouvoir interviewer Karen parce qu'elle a monté une structure bien spécifique et elle va nous dire ce que c'est. Alors oui, effectivement, j'ai monté une petite entreprise qui s'appelle Manapso Santé, où je fais du conseil en nutrition, activité physique et sommeil, puisque c'est un nouveau métier qui s'appelle napsothérapeute. Donc je me suis formée à la napsothérapie pour accompagner les gens, pour leur permettre de garder une santé naturelle et positive. Et en parallèle, Vous faites aussi du drainage, vous m'avez dit en préparant cette interview, voilà. tout ce qui est drainage lymphatique. Je fais aussi des soins de bien-être pour les femmes à tous les âges clés de leur vie, donc avec du drainage lymphatique. C'est ô combien important. Voilà, qui est aussi très important pour se sentir mieux. Merci. Alors moi, je pense que nos internautes aussi, ça les intéresse. Qu'est-ce qui vous a amené, Karen? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce qui vous a amené à créer? Alors, j'étais pharmacienne. J'ai travaillé une bonne quinzaine d'années en pharmacie d'officine. Et puis, j'ai été formatrice santé où j'ai travaillé avec les professionnels du monde de l'esthétique, de la diététique et puis aussi les préparateurs en pharmacie et le monde de la pharmacie. Et j'avais envie de diversifier mon activité, d'avoir une approche un petit peu différente, de donner davantage de place à la prévention, de donner aux gens la possibilité de prendre en main leur santé de façon plus naturelle et surtout en amont de l'apparition des pathologies. C'est pour ça que ce métier a fait sens pour moi. Alors justement, on parle d'humanité, de santé, d'être aligné aussi, de bien dormir, tout ça c'est important. C'est vrai que sur ce forum, ce n'est pas un forum dédié que à l'entrepreneuriat des femmes, bien sûr, mais c'est aussi à l'entrepreneuriat en général pour les hommes aussi. Mais vous qui êtes une femme, Karen, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour vous lancer ou est-ce que non, ça a roulé, vous n'avez pas eu de problème? Alors, j'ai pas rencontré spécialement de difficultés. J'ai eu pas mal d'années où ce projet on va dire, a mûri tranquillement. Donc, j'ai eu beaucoup d'occasions répétées d'échanger avec mon entourage. Et puis, j'ai eu le plaisir aussi de pouvoir découvrir la maison de l'entreprise qui m'a fait connaître en fait le monde de l'entrepreneuriat où j'ai pu suivre des matinales, des journées sur la création de l'entreprise et puis dans un second temps j'ai pu être accompagnée peut-être oui. Et suivie par la CCI et Claire Grouard qui a été ma conseillère pendant plusieurs mois pour m'aider à monter mon projet, à me donner les grandes lignes, les priorités et puis pouvoir commencer mon activité. Génial. Alors, on l'a entendu. Merci pour ce partage vraiment, j'allais dire, très important parce que moi, j'ai entendu dans accompagnement, vous êtes allé pousser la porte de la maison de l'entreprise à Saint-Nazaire où il y a des acteurs complets. Vous êtes passé en formation, accompagné par la CCI, donc c'est la Chambre de commerce et d'industrie, c'est une chambre consulaire et qui a des dispositifs comme ça aussi d'accompagnement parce que vous avez découvert le monde entrepreneurial. Ce n'est pas juste on se lance comme ça et on ne réfléchit pas. J'ai entendu aussi que vous aviez mûri votre projet. J'ai entendu aussi que vous aviez énormément échangé avec votre entourage parce que ça aussi c'est important. Lorsqu'on crée, on a besoin aussi d'un soutien, j'allais dire le plus proche, le plus proche de soi déjà pour savoir sur qui on peut compter aussi et d'être vraiment soutenu dans son projet. Ça aussi c'est important. Alors moi j'ai envie de vous dire Karen, si vous aviez un conseil, je suis sûre que
derrière les écrans, des internautes hommes, femmes sont là. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme ou à une femme qui aimerait créer son entreprise, mais qui n'ose pas sauter le cap, parce que là, vous étiez pharmacienne, vous avez sauté vraiment un grand cap, hein, c'est-à-dire qu'on sort de sa zone de confort. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Quel serait-il ce conseil? Alors, je dirais dans un premier temps d'échanger beaucoup avec son entourage, même si l'idée n'est pas encore très affinée, de prendre le temps de poser les choses, de marquer petit à petit les idées. Moi, j'utilisais un cahier où je notais toutes mes idées, où je faisais avancer ma réflexion. Et puis après, d'échanger avec un maximum de personnes, famille proche, moins proche, amis, connaissances, entourage professionnel aussi, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à nourrir un projet, à le faire avancer et à rencontrer après les bonnes personnes qui vont pouvoir nous guider et nous aider à faire que ça devienne à un moment une réalité. Et de prendre bien sûr le temps de poser les choses et de monter tranquillement aussi le projet, parce que il faut aussi du temps pour construire tout ça. Merci Karen, parce que c'est vraiment important ce que vous venez de partager à des personnes qui peut-être se disaient c'est pas pour moi l'entrepreneuriat, mais si on le fait dans le bon sens, sans enjamber bien sûr les étapes nécessaires de maturation de projet, etc., sans bien sûr oublier de se faire accompagner et entourer, j'ai envie de dire let's go, il n'y a plus qu'à y aller et vraiment se faire plaisir. Alors on va en profiter parce que on peut le faire sans problème. Dans les chroniques Nana, vous allez nous dire où se trouve ce cabinet, redonner le nom de votre cabinet et puis l'adresse, bien sûr. Ouais. Alors, j'exerce sous le nom d'entreprise Manapso Santé. Le cabinet, il s'agit du cabinet paramédical Corail, qui se situe à Saint-Brévin-les-Pins, mais côté bourg l'Océan. C'est un cabinet avec différents thérapeutes, où j'ai le plaisir d'exercer en collaboration avec une ostéopathe. Super. Et puis une personne qui fait de l'acupuncture et de la médecine chinoise. Génial. Bon, il n'y a plus qu'à, si vous avez vraiment des problèmes de sommeil et autres, et on sait que nous les entrepreneurs on en a aussi, et poussez cette porte aussi également de ce cabinet. Merci Karen, à bientôt. Merci à vous.